Donc 5 questions qui vous ont été adressées. La première est là, je le rappelle. Voilà. La biodiversité est au cœur du fonctionnement des sociétés humaines, alimentation, santé, régulation du climat, etc. Pour en limiter l'érosion, un des moyens les plus efficaces est le développement de réseaux d'aires protégées et de plans de protection des espèces et espaces menacés sur terre et sur mer. Alors en termes de création d'aires protégées, de statut de protection, etc., quelles sont les ambitions du candidat Fillon? Bon, il y a déjà la mise en place de tout ce qui est prévu. Moi, on est entre nous, il y a tellement loin de la coupe aux lèvres dans tous les domaines que si on faisait en sorte d'abord de mettre en place les objectifs qui sont prévus, eh bien, ça serait pas mal. Et notamment dans le domaine de la stratégie nationale de la biodiversité, je rappelle quand même qu'on s'est fixé comme objectif d'avoir 20% de milieux marins protégés en 2020. Nous en sommes actuellement à 16,5%. Et je rappelle que dans le territoire terrestre métropolitain, c'est 1,5% du territoire protégé, alors qu'on s'était fixé comme objectif de 2%. Donc je pense qu'il y a déjà cet objectif de mettre il faut déjà mettre en œuvre ces objectifs de la stratégie nationale de la biodiversité. Et peut-être, mais il faudra qu'on discute avec l'ensemble des acteurs que vous êtes, voir si on ne peut pas se donner des objectifs plus ambitieux en 2030. Je pense qu'il ne serait pas inintéressant de se fixer des objectifs de 30% d'aires maritimes protégées à l'horizon 2030. Il y a la question de la lutte contre l'artificialisation des terres. Ça continue à ne pas s'arranger, 70 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année. Il y a la responsabilité des collectivités locales et notamment des intercommunalités dans le domaine des PLUI et des SCOT. Nous fixons comme objectif de mettre en place des outils beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus contraignants dans le domaine des plans d'urbanisme. Le fait d'avoir répondu à la demande des collectivités en disant nous on veut bien avancer mais on veut avancer par volontariat, on voit qu'il y a des limites et donc on fera dans les mois qui viendront, on tirera le bilan de tout ça avec les fédérations d'élus locaux et on verra dans quelle mesure il est utile, en tout cas nous le pensons, d'aller plus loin dans les SCOT et les PLUI. Ça, c'est ce qui se passe, le loup qui sort, là c'est ce qui se passe quand on dépasse le temps de parole. Voilà, très bien. Alors il y avait la fragmentation des réseaux de transport. À propos, le loup, qu'est-ce qu'on en fait? On le reconduit à la frontière, on les radie. Ah, voilà. Voilà, le loup. Joker? Non, mais moi, j'observe ce qui se passe dans tous les pays qui nous entourent. Ça dépend. C'est quand même un sujet un petit peu compliqué. Je pense qu'il faut qu'on discute avec les organisations agricoles. Je pense que dans des endroits de montagne où on s'est habitué, on a mis en place des moyens, c'est plus facile que dans des endroits de plaine. Moi, je suis dans un endroit de plaine. Les éleveurs de moutons ont été traumatisés dans mon département. Il y a à la fois des moyens, il y a aussi peut-être de la régulation. Il faut peut-être un peu réguler. En tout cas, je propose que ça soit discuté entre l'ensemble des organisations concernées.